quel tapis d'éveil pour bébé? Je suis Nathalie, accompagnante parentale, mentor des futures et des jeunes mamans. Il n'est pas toujours facile de savoir quoi choisir, comment se comporter avec ce petit être qui arrive, quoi faire pour favoriser son bon développement, que faire en cas de problème de sommeil, d'allaitement, comment préparer son postpartum, bref, de nombreuses questions qui restent souvent sans réponse. Également, vous pouvez vous sentir en décalage avec votre entourage parfois sur la façon d'accompagner votre bébé. Si ces sujets s'intéressent, abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et en activant la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si tu souhaites recevoir plus d'infos sur la maternité et le développement de l'enfant, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, le lien est en description de cette vidéo. Et si tu souhaites être accompagné dans ta maternité et dans l'accompagnement de ton enfant, n'hésite pas à prendre un rendez-vous offert de 45 minutes pour pouvoir créer cet accompagnement sur mesure. Clique sur le lien en description pour pouvoir prendre rendez-vous. Mais tout de suite, nous allons voir quel tapis d'éveil choisir pour bébé. Et ce n'est pas facile. Il y a énormément de choix, de couleurs, de textures, de matières. Bref, on peut être complètement perdu, ne plus savoir à quel sein se vouer, que ce soit dans un magasin de puériculture ou chez nos influenceuses préférées. J'ai donc référencé 5 points qui me paraissent importants pour pouvoir choisir son tapis d'éveil ou ses tapis d'éveil. Tout d'abord, la première question, ça va être l'usage. Est-ce que ce tapis va rester exclusivement en intérieur ou pas? Car cela va influencer forcément sur les matières que vous allez pouvoir choisir. Ensuite, quel âge a votre enfant tout simplement? Est-ce que c'est pour un nourrisson qui vient de naître et donc qui va avoir peu de mobilité, qui va rester dans un espace plutôt restreint puisqu'au début il ne va pas se mouvoir, ni ramper, ni marcher à quatre pattes, il va au pire rouler sur le côté. Donc dans ce cas, on va préférer peut-être un matelas un peu plus épais qui apporte un peu plus de confort lorsque l'on va proposer notamment des activités d'observation avec une arche notamment ou des objets suspendus. Donc la deuxième question à se poser, ça va être au niveau du coup de la taille. Donc si on choisit un modèle assez petit, ça ira le temps que l'enfant ne rampe pas encore, mais une fois qu'il va se déplacer, la dimension risque d'être trop petite. Donc à voir, vous pouvez avoir effectivement différents tapis qui se situent même dans différentes pièces et ça j'avoue que c'est très pratique. C'est vrai que si vous trouvez un tapis qui fait au minimum 1 mètre de côté, c'est vraiment intéressant par la suite lorsque le bébé va commencer à se déplacer. En termes de matière, autant on va pouvoir être sur des matières plutôt épaisses et confortables, un peu comme de l'éponge, avec de la mousse rembourrée à l'intérieur, autant lorsque l'enfant va commencer à pouvoir se retourner, vouloir ramper, vouloir se mettre à quatre pattes, puis s'asseoir et enfin marcher, on va préférer un tapis qui sera quand même plus ferme, qui va permettre un bon appui au niveau des mains, au niveau des pieds, qui va être plutôt agrippant pour que l'enfant puisse vraiment se servir de ce tapis qui ne soit pas une entrave au déplacement, hein, bien sûr, mais l'inverse, mais en apportant un petit peu de confort. La matière aussi va être importante en termes d'entretien. Si c'est quelque chose plutôt en tissu, eh bien il faudra le laver de temps en temps en machine. Si c'est quelque chose de plutôt lisse, vous pourrez le nettoyer à l'éponge. Ensuite, le quatrième point, ça va être l'épaisseur du tapis. Donc l'épaisseur du tapis, parfois va rendre le tapis plus ou moins ferme. Lorsque l'enfant est tout petit, on va effectivement, le bébé, le nourrisson va avoir besoin d'un petit peu de confort, mais par la suite, ce que l'on va chercher, c'est d'aider à la motricité, et donc un tapis trop épais parfois peut être un petit peu trop mou et ne pas aider justement à la préhension au niveau des pieds notamment. Ça dépend également des façons dont sont conçus, la manière dont est conçu le tapis. Par exemple, on pense aux tapis de gymnastique qui peuvent être assez épais mais pourtant fermes. Donc c'est à voir et à toucher pour ressentir justement le niveau de fermeté du tapis. Et enfin, le cinquième point, au niveau des couleurs. Alors c'est vrai qu'au début, quand l'enfant est petit, on peut aimer des couleurs qui vont être contrastées en noir et blanc notamment, puisque le tout petit ne perçoit pas les couleurs. Et on va par la suite proposer
soit quelque chose de plutôt uni, de plutôt sobre, pour que l'enfant se concentre sur les activités qu'il va pouvoir réaliser sur son tapis d'éveil, ou au contraire des tapis très contrastés. Je pense au bébé en fait qui commence tout doucement à se déplacer, où on peut positionner des hochets sur le tapis, mais sans vraiment des matériels qui nécessitent une concentration comme les boîtes à forme par exemple. Alors pour terminer, je voudrais vous parler de mon expérience personnelle. Moi j'avais différents tapis en fait dans différents coins de la maison pour entre guillemets des fonctions parfois un peu différentes. J'avais un espace vraiment dédié à l'éveil du bébé où j'ai préféré avoir un tapis plutôt uni. À la naissance, j'avais un tapis d'éveil qui était plutôt assez épais et matelassé justement pour ce confort lors de l'observation des mobiles. Ce tapis assez épais me servait aussi lorsque je devais aller me doucher pour poser mon bébé sur ce joli tapis au sol, qu'elle soit avec moi tout simplement, mais qu'elle soit quand même au sol. C'est l'endroit le plus sécuritaire hein, puisqu'on ne peut pas tomber et en même temps confortable sur son petit tapis. J'avais également un autre tapis qui lui avait une face qui était imperméable, ce qui me permettait de le sortir dehors dans le jardin, notamment dans l'herbe, pour éviter qu'il soit tout humide lorsque l'herbe est légèrement humide. Ça m'évitait d'avoir un tapis trempé qu'il fallait faire sécher ou qui se salissait ensuite. Là j'avais juste à passer un petit coup d'éponge. Et enfin, j'ai eu des tapis plutôt de motricité, plus épais, qui là permettaient vraiment de pouvoir bouger, de pouvoir faire des petits parcours avec des petits obstacles à enjamber par exemple. Voilà, donc vraiment le tapis d'éveil, c'est un bon investissement. On peut en avoir différents, je vous propose une petite sélection juste en dessous dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre tapis d'éveil pour votre bébé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et enfin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite.